Il y a beaucoup de tentatives d'illustrer la Trinité, mais aucune des images populaires ne correspond précisément. Les comparaisons de l'œuf et de la pomme sont fautives, en ce sens que la coquille, le blanc et le jaune sont des parties de l'œuf, pas l'œuf lui-même. De même qu'avec la peau, le cœur et les pépins de la pomme, le Père, le Fils et l'Esprit Saint ne sont pas des parties de Dieu. Chacun d'eux est Dieu. L'image de l'eau est quelque peu meilleure, mais échoue également à décrire adéquatement la Trinité. Le liquide, la vapeur et la glace sont des états de l'eau. Le Père, le Fils et l'Esprit ne sont pas des états de Dieu. Chacun d'eux est Dieu. Ainsi, si ces images peuvent nous donner une idée de la Trinité, elles ne correspondent pas parfaitement. Un Dieu infini ne peut être entièrement décrit par une image finie. La doctrine de la Trinité a provoqué bien des divisions dans toute l'histoire de l'Église chrétienne. Si les aspects essentiels de la Trinité sont clairement présentés dans la parole de Dieu, certains aspects secondaires ne sont pas aussi explicites. Le Père est Dieu, le Fils est Dieu et le Saint-Esprit est Dieu. Mais il n'y a qu'un seul Dieu. Telle est la doctrine biblique de la Trinité. Tout le reste est incertain et futile. Au lieu de vous concentrer sur une définition humaine limitée de la Trinité, concentrez-vous sur la grandeur et la nature infiniment plus élevée de Dieu. Quelle profondeur ont la richesse, la sagesse et la connaissance de Dieu. Que ses jugements sont insondables et ses voies impénétrables. En effet, qui a connu la pensée du Seigneur ou qui a été son conseiller? Romains 11, 33-34.